frères, nous continuons avec ce thème, le temple du Saint-Esprit. Nous avons dit autrefois, nous avons dit dans le précédent message que Jésus, quand il est entré dans le temple qui était destiné à la conversation, à la communication entre le Père et les Fils, Jésus a vu des gens qui marchandaient. Jésus a vu l'idolâtrie qui était entrée dans le temple. Jésus a vu des gens qui cherchaient leur intérêt personnel, les gens qui cherchaient leur carrière, les gens qui avaient transformé ce lieu de prière pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir faire leur travail, pour pouvoir chercher à survivre, à vivre, chercher à satisfaire leur ventre. Frères et sœurs, à quoi ressemble aujourd'hui votre temple? Et quand on voit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ici, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vit en nous. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu a résolu, Dieu a pris la décision de pouvoir vivre dans l'homme à travers son esprit, par le biais de son esprit. Dieu a voulu vivre dans le cœur de l'homme. Donc, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur, chaque personne a l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est en lui et il est le temple du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et je vous pose directement la question, lorsque Jésus vient dans ce temple-là, qui est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit l'idolâtrie dans ce temple? Est-ce qu'il voit la cupidité? Est-ce qu'il voit les mauvaises pratiques dans ce temple? Qu'est-ce qu'il voit dans ce temple? La Bible nous dit dans le livre, dans l'évangile de Luc 19, le verset 45, lorsque Jésus est entré dans ce temple, il n'était pas content. Et ce qu'il a vu ne correspondait pas aux valeurs et aux principes. C'est-à-dire qu'il croyait que ce temple, ce lieu était un lieu là où le Fils devait attendre le Père, là où le Fils devait adorer le Père, là où le Fils devait avoir une rencontre avec le Père, c'est-à-dire une conversation, une prière, mais il a vu les gens qui marchandaient. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus regarde à notre cœur, lorsqu'il vient à notre cœur, est-ce que nous l'attendons? Est-ce que ce lieu est destiné à l'adoration du Père? Est-ce que ce lieu que nous sommes temple, est-ce que ce lieu est destiné à la rencontre entre le Père et le Fils, entre nous et notre Père? Est-ce que c'est un lieu de communication? Est-ce que c'est un lieu d'adoration? Aujourd'hui, nous voyons le cœur de l'homme qui est rempli d'idolâtrie. Aujourd'hui, nous voyons comment le cœur de l'homme est rempli de toutes mauvaises choses. Aujourd'hui, nous voyons comment le cœur de l'homme est rempli du commerce, comment le cœur de l'homme est rempli de choses qui ne correspondent pas aux valeurs et aux principes du royaume des dieux. Mes frères et mes sœurs, à quoi ressemble le temple que vous êtes? À quoi elle ressemble? Est-ce que ressemble-t-il au temple que Jésus veut voir? Ressemble-t-il au temple là où devraient se rencontrer le Père et le Fils? Est-ce qu'elle est le temple là où devrait avoir une conversation? Est-ce qu'elle est un lieu de prière? Est-ce qu'elle est un lieu de consécration? Mes frères et sœurs, à quoi ressemble ce temple? Si aujourd'hui votre temple, il y aura de l'idolâtrie, forcément cette idolâtrie viendra dans le temple, dans l'église, là où nous fréquentons. Cette idolâtrie, nous allons l'emmener là-bas. Peu importe comment nous fréquentons nos églises, peu importe le nombre de temps que nous consacrons dans l'église, mais si dans notre temple,
elle n'est pas destinée à la prière, si notre temple n'est pas destiné à la conversation, à la communication, à l'adoration de notre Dieu, frères et sœurs, le temple là où nous fréquentons, l'église dont nous fréquentons, nous allons la transformer, nous allons la changer, nous allons la transformer en lieu de commerce, nous allons la transformer en lieu d'intérêt personnel, nous allons la transformer en lieu de cupidité. Nous allons la transformer en lieu là où les gens chercheront à accumuler de l'argent, à se faire de l'argent, là où les gens chercheront à faire du commerce. À quoi ressemble votre temple? Mes frères et sœurs, votre temple devrait appartenir uniquement au Saint-Esprit. Votre temple, c'est le Saint-Esprit qui devrait être le maître. Aujourd'hui, nous voyons l'idolâtrie qui n'est pas seulement dans le monde, mais l'idolâtrie qui est entrée dans l'Église. Pourquoi elle est entrée dans l'Église? Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas remplis, nos cœurs, nous avons changé. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui est le maître de notre temple, mais nous avons fait entrer de l'idolâtrie, nous avons fait entrer du commerce, nous avons fait entrer quelque chose d'autre dans notre temple. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, nous voyons comment l'idolâtrie a accès, l'idolâtrie a fait son entrée. Mes frères et sœurs, faites en sorte que votre cœur appartienne uniquement au Saint-Esprit. Faites en sorte que votre cœur appartienne à Dieu, que votre cœur appartienne au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit que plus que tout, gardez votre cœur. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de bonnes choses dans ce monde. Et ces choses peuvent facilement occuper la place que devait occuper le Seigneur. Ces choses facilement, elles peuvent envahir notre cœur. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne faisons pas attention, elles peuvent aujourd'hui nous envahir notre cœur. Elles peuvent aujourd'hui occuper tout notre cœur, tout notre temple, tout ce temple qui est destiné au Saint-Esprit. Elle peut occuper notre temple. Frères et sœurs, faites en sorte que votre temple appartienne uniquement au Saint-Esprit. Elle est destinée, c'est son endroit. La Bible dit, Jésus a dit, c'est le lieu de prière. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas le droit aujourd'hui de transformer ce lieu de prière en lieu de commerce. On ne peut pas changer. Sa destinée, c'est la prière. Sa destinée, c'est la conversation entre le Père et le Fils. Sa destinée, c'est le lieu d'adoration du Père, là où nous devons adorer le Père. Sa destinée, la destinée de notre cœur, c'est l'endroit là où le Père devrait avoir une conversation avec son Fils. C'est là où Dieu nous parle, c'est là où Dieu veut nous rencontrer, c'est là où Dieu veut avoir une relation intime avec ses enfants. Frères et sœurs, gardez votre cœur, elle est précieuse. Ce cœur est pour le Saint-Esprit, ce cœur est pour que Dieu vienne prendre sa place pour pouvoir être glorifié. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, continuez à suivre nos messages et que ce message vous fortifie et que votre cœur, votre temple soit le lieu uniquement de la prière, lieu de conversation avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Merci.